Je me présente, Lotfé Ben Ali, directeur marketing des laboratoires Pierre Fabre Maroc. Au nom de la marque Oterma-Lavenne, j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire. Nous avons l'immense honneur et plaisir d'avoir professeur Sora, qui va nous parler de ses travaux de recherche sur le microcomédon, et docteur Ortiz, qui est directeur médical monde de la marque Oterma-Lavenne et qui est également dermatologue. Je passe la parole à docteur Ortiz. Bonsoir, chers collègues, et merci beaucoup, Lotfi, pour cette introduction, et merci aux équipes de Maroc, aux équipes Aven Maroc, pour avoir organisé ce webinaire, et un grand merci surtout à professeur Sora pour nous accompagner aujourd'hui, pour partager avec nous toute son expertise et aussi toute sa recherche dans le domaine de l'acné, et surtout ses derniers résultats. Chers collègues, merci beaucoup pour être parmi nous. Et j'espère que vous allez vraiment beaucoup apprendre de professeur Sora de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions-réponses et nous serons ravis de répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire. Donc, avec grand plaisir, je vous présente le professeur Sora. Il n'a pas besoin de présentation, mais comme vous le savez tous, il est professeur émérite de l'Université de Genève. Il a été le chef de département de dermatologie pendant 28 ans. Il a étudié dermatologie à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Professeur Sora, il a été le président de la International League of Dermatological Societies, aussi le président de l'European Society for Dermatological Research et aussi, finalement, le président de l'European Academy of Dermatology and Venereology. Il a été le chef éditeur du journal Dermatologie et il a été aussi l'éditeur de Journal of Investigative Dermatology. Et aussi, il a beaucoup de domaines de recherche, ça sera à part de l'acné, donc tout ce qui est pathophysiologie de la glande sébacée, la dermatoporose, le vieillissement cutané, la dermatotoxicologie et les rétinoïdes. Donc, vous connaissez bien les précurseurs de rétinaldéhyde. Donc, professeur Sora, actuellement, il a une consultation privée à Genève qui est très sélective. Il a beaucoup de patients. Il a plus de 1000 publications scientifiques. Et finalement, pour tout cela et pour encore plus de ce que je viens de vous raconter, professeur Sora a l'honneur d'être chevalier de la Légion d'honneur de France. J'espère encore une fois que vous apprenez beaucoup de ce webinaire et merci beaucoup de nouveau. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de la comédoclastine, la découverte d'un nouveau comédolytique inverseur de comédon pour la peau acnéique. Très compliqué, mais vous allez voir, on va simplifier. En fait, il s'agit d'un nouveau concept pour la peau acnéique. C'est une longue histoire qui va sur 13 ans, 15 ans même, depuis la naissance du concept et les preuves en laboratoire. La petite icône là, c'est mon avatar sur l'application sur toute cette histoire dont vous pouvez avoir accès. On vous l'indiquera peut-être dans la discussion. Donc, commençons par les différents stades. La naissance d'un concept qu'on peut considérer dorénavant comme disruptif sur la pathogénie de l'acné. Ce concept, en fait, il a été élaboré dans un contexte très particulier. Ce contexte très particulier, c'est le cas Yushchenko, qui était le candidat, puis ensuite le président de l'Ukraine en 2004, et qui a été empoisonné par de la dioxine, dont vous savez tous, la dioxine, c'est quelque chose qui fait des boutons et ça fait la chloracné. Et voilà comment il était en décembre 2004, et ensuite avec les traitements que nous avons appliqués, etc. En fait, il s'agit là d'un phénotype humain extrême, c'est-à-dire que dans la mesure où la dioxine est un poison très pur,
tout ce que l'on observait avait une valeur scientifique énorme. Et j'ai déposé un projet de recherche en 2006 dont on a maintenant tous les résultats. En fait, pourquoi est-ce que c'est un caractère unique? Eh bien, parce que, comme vous le voyez là, il a des lésions, et ces lésions, la lésion élémentaire de toute sa maladie sur le corps entier, c'était des comédons. Et on voit bien là qu'il y a, c'est en fait le paradigme de comédon. Et par hasard, lorsque nous faisions de très nous avons pratiqué chez lui des quantités de biopsies, etc., avec un programme de recherche extrêmement inhabituel, nous avons observé cette image-là par hasard. Serendipity, ça veut dire que c'est un hasard qui fait bien les choses et que finalement, on s'est interprété. De quoi s'agit-il, ce hasard? Eh bien, en fait, il s'agit là d'une image en immunohistologie où, avec un anticorps, on marque une enzyme qui s'appelle la cytochrome P450 A1. Et cette enzyme, elle est très spécifique parce qu'elle est activée par beaucoup de xénobiotiques, donc des poisons exogènes. Et là, elle est activée, comme vous le voyez, dans une seule partie de la peau, alors qu'elle est présente partout dans l'organisme. Elle est activée uniquement dans cette partie du follicule pilosébacé, ce qui était très étonnant. Et il a fallu 10 ans pour comprendre exactement de quoi il s'agissait. Et en fait, c'est la base de toute la recherche que nous avons faite. Et à cette occasion, les cellules souches cutanées se sont invitées dans la pathogénie de l'acné, chose qui n'était, comme vous le savez tous, loin d'être le cas précédemment. Et en fait, nous avons pu expliquer cette image et en tirer des conséquences physiopathologiques et thérapeutiques uniques parce que, au gré de ces années, il y a eu 3 découvertes clés qui ont permis de lier la perturbation des cellules souches de la glande sébacée à la comédogénèse. En effet, les cellules souches sébacées sont situées dans l'épithélium de l'isthme. L'isthme, c'est l'endroit où le canal sébacé arrive dans le canal pilaire. Et c'est très superficiel, près de la surface. Ces cellules souches sont modifiées dans les peaux acnéiques et elles sont extrêmement sensibles aux comédogènes. Alors, je passe ici, je vais déplacer ça. Je passe ici sur le premier point, les cellules souches se trouvent dans l'isthme. Voilà ici, l'isthme, c'est là. Et ici, en bleu, il s'agit d'une représentation que j'ai mise dans mon article Princeps pour indiquer que ces cellules bleues, qui sont marquées par un marqueur qui s'appelle LRI1, eh bien, c'était les cellules cibles pour l'acné. Problème là. Voilà, on a un petit problème. Vous voyez ici ces cellules cibles quand elles sont marquées avec un anticorps spécifique. Là, elles ont l'air ravies parce qu'elles sont dans un environnement normal. Dans l'acné, elles sont augmentées en nombre et elles sont mécontentes pour des tas de marqueurs. Pourquoi sont-elles mécontentes? Parce qu'elles sont dans un milieu comédogène qui les empêche de suivre leur différenciation naturelle. Ces cellules, et ça c'est la 3e découverte, elles sont très sensibles aux stimulus comédogéniques, donc aux xénobiotiques et aux comédogènes. Et ceci a été extrêmement difficile à démontrer. Il nous a fallu des années pour trouver le bon modèle. Et ce bon modèle, c'est le suivant. Chez l'animal, on donne le comédogène par voie systémique.
et on va chercher qu'est-ce qui se passe dans la peau. Et ce que vous voyez ici, tout en haut, c'est le marquage L-ring, c'est-à-dire la localisation dans la peau de ces cellules souches. Et ce que vous voyez ici, c'est l'endroit où il y a l'activation par le comédogène. Et quand on fait la fusion, on s'aperçoit que c'est la même chose. Donc, ceci démontre que nous avons pu obtenir des éléments déterminants pour dire que les cellules souches sébacées sont ciblées spécifiquement lorsque un comédogène, un xénobiotique arrive dans la peau. À partir de là, et ça c'est la deuxième partie de l'histoire, à partir de là, nous avons proposé le concept du comédo-switch au niveau des cellules souches sébacées. Qu'est-ce que c'est le comédo-switch? Eh bien, c'est le fait que vous avez une cellule souche ici qui est comme vous le voyez dans l'isthme, et cette cellule souche, naturellement, elle fait deux choses. Et ça, c'est déterminant dans tout le concept. La cellule souche fait la glande sébacée, mais elle fait aussi le canal, l'infundibulum. Et les anciens avaient très bien, c'est là que j'ai été chercher finalement ce concept, c'est que les anciens avaient bien décrit que plus il y avait de comédons, moins les glandes sébacées étaient grosses. Donc ce switch, cette balance, ils l'avaient vu, mais bien entendu, ils ne l'ont pas expliqué. Lorsque la cellule souche est dans un contexte comédogénique, elle n'est pas heureuse, et elle prend une mauvaise voie de différenciation, elle fait moins de cellules sébacées et elle fait plus de cellules dans le canal qui le bouche. Et c'est ça le microcomédon. Donc le microcomédon, dont on a maintenant, on a identifié le fait que dans le microcomédon, il y avait une modification de certaines kératines spécifiquement produites par les cellules L-ring, on arrive à ce concept de comédo-switch. Ce comédo-switch, donc, je l'ai proposé en 2015 dans cet article-là, la description du concept, et actuellement, c'est l'un des articles les plus cités. Et cette cible, en fait, cette cellule souche sébacée est devenue la cible stratégique dans le mécanisme de l'acné. L'article en question s'appelait « Cherchons des cibles stratégiques dans l'acné pour enfin trouver quelque chose qui marche ». Et donc, la réponse, c'est que ce sont ces cellules souches. À partir de là, pour faire rapidement, avec toute la technologie moderne, notamment ce qu'on appelle les organoïdes, on arrive à faire maintenant des glandes sébacées in vitro, et à partir de là, on peut bien les utiliser. Donc, plusieurs groupes s'affairent activement sur le mécanisme du comédo-switch, et notamment pour trouver des inhibiteurs spécifiques, on va le voir plus tard. Ces facteurs-là modulent donc le comédo-switch autour des glandes sébacées. Actuellement, plusieurs facteurs importants, bien entendu les rétinoïdes, les ligands du récepteur de la dioxine et beaucoup d'autres pathways, donc des voies de signalisation dont les principales sont indiquées ici. Et nul doute que dans les années futures, on aura pour l'acné probablement des inhibiteurs aussi sensibles que l'on a pour le psoriasis ou pour la dermatite atopique. Donc, les voies de signalisation, c'est finalement celle que la comédoclastine, que le produit que nous avons identifié, emprunte pour son action. En fait, et pour conclure cette première partie, ce que l'on peut dire, c'est que les cellules souches sur le site du comédo-switch constituent une cible majeure et en termes militaires, on pourrait dire que c'est le quartier général de l'acné et c'est ça qui est la cible. Si vous détruisez le quartier général dans une guerre, vous avez gagné la guerre. En gros, là, ce que vous voyez, c'est un marquage avec la kératine 75 qui est spécifique de ces cellules L-ring. Et vous voyez la distribution du quartier général est assez superficielle. C'est ce qui est important parce que, étant près de la surface, on peut concevoir des traitements topiques très ciblés sans passer par le systémique parce que la cible, elle est accessible. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, vous l'avez bien compris.
Avec ce concept de comédo switch quartier général, il y a des mots-clés relatifs aux peaux acnéiques que maintenant on doit intégrer dans un concept global. Le microcomédon, le microcomédon, c'est la cible ultime, c'est-à-dire c'est là que ça se passe, c'est là que ça commence. C'est l'embryon de toutes les lésions d'acné, quelles qu'elles soient. Donc, si vous empêchez qu'il se produise, que ce microcomédon naisse, ben vous prévenez les lésions futures, c'est-à-dire plus il y aura de microcomédons, plus il y aura de renouvellement rapide de plusieurs lésions, etc. Les cellules souches, donc la première fois qu'on en parle dans l'acné, la niche écologique, on comprend très bien maintenant que comme les cellules souches sont très sensibles à beaucoup d'éléments environnementaux, tous les facteurs qu'on a identifiés peuvent arriver par des voies de métabolomie compliquées, peuvent arriver à modifier le fonctionnement normal autour des cellules souches sébacées. Et ce qu'on appelle l'exposome, c'est un terme qui désigne tous les facteurs exogènes qui viennent modifier le fonctionnement de certaines cellules sensibles dans notre organisme, dont les cellules souches. Alors, à partir de là, il a fallu pour prouver que ce concept existe, il fallait trouver un moyen de l'analyser et de le suivre. Et notre but était de sélectionner des substances capables d'inverser le comédo switch. Et si vous avez des substances qui modifient les choses, vous pouvez mieux étudier ces choses. Et ça c'était dans les années 2015-2017. Et en fait, le concept, c'était finalement d'inhiber la microcomédogénèse. Ça revient à faire une comédolyse, mais pas en détruisant quelque chose, mais en modulant quelque chose. Donc, c'est un nouveau mécanisme dans la catégorie pharmacologique des comédolytiques, mais c'est un comédo inverseur, en fait. Au point de vue systématique, ça, c'est la première photo que je vous ai montrée. Ensuite, ici, en rouge, pendant 5 ou 7 ans, ici, on a fait un programme orienté patient à partir des données qu'on avait obtenues chez ce patient pour pouvoir lutter contre les comédogènes xénobiotiques et donc ainsi prévenir et traiter les lésions de comédogènes et acnéiques. Avec tous ces outils qui étaient assez extraordinaires pour l'époque, on a abouti à 2 choses. Des molécules chimiques dans le médicament, il y en a plusieurs qui ont été identifiées, les choses sont en cours, mais finalement, en même temps, pour des raisons historiques, parce que le patient ne voulait pas prendre des médicaments, mais simplement des substances naturelles, on a lancé, moi à l'époque, la phytothérapie, alors vraiment, ce n'était pas mon domaine du tout, j'y croyais à peine, et donc on a dû sélectionner des plantes pour faire un programme de phytothérapie. Et en fait, on est arrivé à identifier des propriétés comédolytiques à partir d'un extrait de fruits qui s'appelle l'extrait de fruits de Silybum marianum. Le Silybum marianum, c'est le chardon-marie. Donc, Silybum marianum fruit extract, SMFE. Et ces caractéristiques ont été identifiées et brevetées, ce qui nous a amené à développer en fait un programme de phytothérapie. Ce qui est très important, c'est que cet extrait Silybum marianum, en fait, le Silybum marianum est un ingrédient acquis, c'est-à-dire il est bien connu, et il est présent dans des aliments, dans des boissons, et il peut être utilisé en cosmétique. C'est la raison pour laquelle le programme a été orienté non plus par du médicament, mais plutôt vers le cosmétique, d'autant plus que pour maintenir l'acné et pour permettre un traitement prolongé, il est préférable d'avoir des produits entre guillemets naturels qui permettent l'utilisation en soins quotidiens indéfinis. Donc, à partir de cette identification, il a fallu qu'on établisse le profil en tant qu'agent inverseur des comédons. Et ça a été une période intéressante parce que nous avons utilisé une nouvelle stratégie pour identifier et mesurer les facteurs du comédo switch. Mais dans le comédon humain lui-même, à l'époque, il n'y avait pas
les organoïdes, mais les organoïdes, c'est quand même très spécifique. Là, on avait la lésion élémentaire elle-même. Comment a-t-on fait? Eh bien, on a fait des prélèvements par cyanoacrylate, comme je vais vous le montrer tout de suite, et on a étudié donc in vivo sur le microcomédon humain, la protéomique, les protéines par Western blot, des immunomarquages et des facteurs métaboliques qui nous ont permis en fait d'identifier les choses les plus spécifiques. Vous voyez ici comment ça se fait, une biopsie folliculaire avec du cyanocrylate, donc la superglue, hein, vous mettez ça sur une lame, vous arrachez une partie superficielle de la peau avec laquelle vient normalement le follicule, donc c'est comme une épilation dans l'état normal, mais sur les peaux acnéiques, sur le front par exemple, là vous avez ces grosses choses-là, ce sont des microcomédons. Et c'est dans ces microcomédons que nous avons fait ces recherches. Et nous avons obtenu plusieurs éléments qui montrent que ce produit, la comédoclastine, a un effet sur le métabolisme du sébum, l'épithélium infundibulaire et des enzymes xénobiotiques. Et en fait, ces cibles moléculaires du comédoswitch qui sont modulées par le SMFE sont les suivantes, les kératines, comme je viens de vous le montrer, qu'il est là. Et quand le microcomédon se profile et se développe, c'est un nid, c'est là que se met le microbe, le Cutibacterium acnes, et c'est ça qui fait que l'acné devient inflammatoire, etc. Et toutes ces cibles sont devenues des explications pour l'effet de ce produit sur la cellule souche et sa différenciation. Et c'est ce que je pensais appeler comédoclastine pour que ce soit simplifié, c'est-à-dire que le terme de comédoclastine indique une activité en rapport avec plusieurs parties de l'extrait. Chacune de ces parties exerçant un effet particulier et complémentaire. C'est finalement cela qu'on pourrait appeler la phytothérapie. Mais disons qu'en phytothérapie, il est rare qu'on arrive à une telle spécificité, une telle définition au niveau moléculaire, surtout chez l'homme. Donc, à partir de ces éléments de laboratoire, nous avons été amenés à faire la preuve des effets cliniques de la comédoclastine. Et ça a été quelque chose de très particulier. Nous avons conduit en 4 années une série d'études cliniques sans précédent dans le domaine des soins de la peau acnéique et notamment dans le domaine des soins dermocosmétiques. Ces études ont permis, d'une part, de démontrer que l'on diminue durablement les microcomédons. On a fait des prélèvements spécifiques, systématiques et sur un long terme à de très nombreux patients. On a pu avoir des données jusque-là inégalables. On a pu montrer qu'il y avait une régression stable des lésions cliniques en corrélation avec la diminution de ces microcomédons, avec un petit décalage dans le temps de 2 ou 3 semaines. Très important, on a pu démontrer l'exceptionnelle tolérance au long cours. Certains patients sont traités maintenant depuis plus de 3 ans de façon quotidienne. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique dans le traitement de l'acné, comme vous le savez. Un point important, c'est qu'en maintenant une activité comédogène basse, on diminue le potentiel de développement du microbe, du bactérium, et finalement, on économise des antibiotiques, et ça, on a pu identifier des choses, je vais vous montrer tout de suite. Et enfin, très important, on a pu confirmer la compatibilité avec les médicaments topiques et systémiques, c'est-à-dire que lorsque l'acné fait une poussée, il est évident qu'on doit utiliser par exemple des antibiotiques, et il était indispensable que ce produit de soins régulier soit compatible avec tous les médicaments habituels de l'acné, ce qui a été réalisé avec succès. Et on a pu établir, in fine, avec toutes les données, le gain de qualité de vie qui était spécifique.
Donc ça, c'est l'article original que nous avons publié en 2019 dans le journal de l'Académie européenne. Ce qui était très important pour l'étude, c'est que, en fait, j'avais décidé de laisser la possibilité d'utiliser les médicaments si nécessaire, mais qu'on utilisait pendant 48 semaines, donc une année en gros, hein, le produit matin et soir. Et si jamais il y avait, par exemple, une petite poussée de lésions inflammatoires, on pouvait donner des antibiotiques topiques ou des antibiotiques systémiques, etc. Et tout ça a été noté et calculé ensuite. Et voilà, ce qui a été très, très important et très utile, c'est de montrer la cinétique de disparition des lésions dans les peaux humaines avec la corrélation avec le microcomédon. Vous voyez ici, dans la partie acné juvénile de cet article, le GEA, ça veut dire l'évaluation globale. Vous voyez qu'il y a une très belle sur 48 semaines, vous voyez qu'il y a une très belle décroissance, très spécifique. Ce qui est très important, c'est que si on regarde les lésions totales, dès la 4e semaine de traitement, on voit qu'il y a une baisse des lésions totales, on voit qu'il y a une baisse des comédons cliniques, et puis on a un petit élargissement des lésions inflammatoires qui correspondent à parfois à 2 cas sur 10, à une petite un léger flare, comme flare-up qu'on appelle, qui correspond en fait au fait que ça accélère la maturation des lésions. Donc, ce que je viens de vous dire ici, ces 3 choses, et c'est très intéressant de corréler, c'est ce qui n'a jamais été fait avant, de corréler les différents stades des lésions pour essayer d'expliquer le mécanisme de la lésion, de l'effet du traitement. Ici, donc, toujours dans ce même article, nous avons montré en vert, c'est l'index de microcomédon, c'est-à-dire la quantité de microcomédon par centimètre carré de surface de peau. Et en pourcentage, vous voyez que dès la 4e semaine, on diminue et qu'ensuite, sur 48 semaines, c'est-à-dire proche d'un an, on reste très bas. Et il s'ensuit la diminution des lésions non inflammatoires, les comédons en jaune, qui baissent et qui restent stables pendant longtemps. Et c'est ça le but, maintenir les lésions au plus faible niveau possible. Et ça, donc, ces courbes l'indiquent parfaitement. La même chose pour les acnés tardives, on a le même type de courbe, c'est-à-dire qu'avec une cinétique et puis une intensité qui était plus marquée chez l'adulte, curieusement, on se serait attendu au contraire, mais en fait, chez l'acné juvénile, souvent la poussée comédogène est très très forte et difficile à inhiber. Voilà. Là, c'est ce qu'on a vu sur les antibiotiques, c'est-à-dire que pour les acnés juvéniles, on a calculé le nombre de jours total pendant une année sous antibiotiques, avant ou pendant le traitement par la comédoclastine. Ça, c'est très préliminaire. On a eu d'autres résultats confirmatoires dans une autre étude multicentre, mais il faudra aller encore plus loin pour vraiment mesurer le phénomène. J'en viens à vous montrer des photos de cas. Voilà, ça c'est le cas princeps. C'est la mère est professeure de médecine, elle a très bien fait ses soins. Voilà, c'est une acné comédogène, enfin, une acné avec beaucoup de comédons. Regardez après 8 semaines et ensuite après 48 semaines. Dans ce cas-là, pendant 48 semaines, il y a eu peu ou pas de traitement associé et on est passé à une diminution de l'index des microcomédons. Voilà l'évolution du cas sur 48 semaines. En jaune, vous avez ici les lésions non inflammatoires, c'est-à-dire les comédons. Ici, la petite poussée à la 3e semaine et la diminution des lésions inflammatoires. Et sur l'ensemble, donc, une diminution significative de l'effet. Et elle n'a eu aucun autre traitement. Et je mets les premières règles ici parce que j'ai appris avec tous ces projets que chez les adolescents, les adolescentes surtout qui commencent l'acné, le dermatologiste n'étudie pas assez l'état hormonal parce que c'est là que beaucoup de choses se passent, comme vous le savez tous. Voilà donc pour ce cas princeps, en 48 semaines, on a eu une modification très notable.
Un autre cas où vous voyez l'évolution, c'est une adulte avec des lésions importantes et profondes, avec des petites cicatrices déjà. Et vous voyez que cette patiente a été très bien améliorée, avec une diminution de son indice de microcomédon qui était très élevé, 150, et qui restait ensuite stable au-dessus de 10 pendant des mois. Et actuellement, voilà son profil général sur 60 semaines ici. Et elle n'a eu d'oxycycline que pendant une brève période, c'était une période de Noël, et elle a eu une cure de 3 semaines sans doute, quelque chose comme ça. Je l'ai fait assez courte, les cures, on peut se permettre avec ce produit de les faire court. Voilà donc après 40 semaines, et maintenant à 3 ans d'application, il n'y a plus de lésions inflammatoires du tout, et maintenant il reste les cicatrices à nettoyer. Voilà un autre aspect où on voit comment les lésions, progressivement, la qualité de la peau change, comme vous le voyez, et les lésions deviennent de moins en moins fréquentes. Ici, avec une diminution de l'indice de microcomédon qui est stable. Ici, vous voyez, pendant 8 semaines sans traitement au début, ici, ça ne bouge pas. Et puis, dès qu'on commence à traiter, on a une diminution en jaune et non inflammatoire, en rouge et inflammatoire. Et en fait, elle n'a eu que ce traitement ici. Donc là encore, après 3 ans de traitement. Et je passe rapidement sur ce point. Une partie importante de notre recherche a été d'essayer de traiter l'acné dès les tout premiers signes, comme si on voulait le prévenir. C'était le rêve de Kligman. On a maintenant pas mal de données. En tout cas, on diminue considérablement. Est-ce qu'on prévient? Il faudra voir. Donc voilà l'état des patientes. Vous voyez, donc c'est un produit qui est extrêmement bien toléré par les ados. Il faut qu'ils le mettent plusieurs fois par jour et vraiment, la différence se fait vite sentir. Par contre, là où ça ne marche pas, c'est sur les poussées inflammatoires péribuccales de la femme, parce que probablement, ce n'est pas le comédon qui joue un rôle là, c'est quelque chose de différent. Mais vous voyez que chez les patients traités, la qualité de la peau est quand même beaucoup mieux. Donc, à partir de ces premiers effets, de cette preuve de concept que j'ai appelée preuve de concept qui a été publiée dans le journal de l'Académie européenne, nous avons pu obtenir, parce qu'on a fait un deal avec Pierre Fabre, une étude multicentre européen pour confirmer. Cette étude multicentre était exactement identique donc dans le protocole à celui de notre preuve de concept monocentre HLL. Et en fait, on a dû faire quelque chose d'assez compliqué pour suivre les gens, etc., pour 48 semaines avoir toutes les données. Donc, avec un smartphone, les gens, la tolérance et la compliance a été d'une excellente qualité. Et voilà ce qu'on voit donc pour les gens inflammatoires et non inflammatoires. On confirme, c'est très intéressant de voir que sur ce multicentre, on a confirmé environ tous les critères que l'on avait observés pendant la preuve de concept, et que vous voyez que le niveau d'activité est très important. Si vous comparez ce niveau d'activité avec des médicaments topiques qui sont commercialisés depuis longtemps ou récemment, on est largement identique, voire mieux, pour certaines choses, sur la durée et sur la compliance. Donc, ce qui est important, c'est que sur cette étude multicentre, on confirme le maintien d'une comédogenèse basse. Et c'est ça le but, c'est qu'on empêche les microcomédons de se produire, et donc l'acné régresse de niveau et reste pendant un certain temps. Et on peut espérer, c'est ce qu'on observe chez nos patients depuis longtemps, que celles qui sont très compliantes et qui sont traitées, parce qu'il faut quand même bien manipuler les choses et assurer cette compliance, la gravité de l'acné s'efface progressivement et les choses ne reviennent pas jamais comme avant. Donc ça, c'est pour les lésions totales dans cette étude, la global évaluation. Ce qui est très important dans cette étude qui a été encore confirmée, c'est l'excellente tolérance. Il n'y a pratiquement pas eu de drop-out dû au produit.
Et les seules petites choses qu'il y avait, c'est de temps en temps un petit flair dû à une petite poussée inflammatoire et donc dû à la prolifération de P. acnes, mais toujours très limité. Vous voyez l'excellente tolérance sur 98% sur 12 mois. Ce qui explique d'ailleurs, donc là, c'est les données globales de la tolérance du produit qui avait été faite par Aven, et on a exactement cette étude confirme en pratique dans une situation d'utilisation quotidienne. Les patients, donc, dans cette étude, l'évaluation par le patient montre aussi une amélioration significative, la qualité de vie s'améliore, etc. Un point important, c'est que pendant cette étude, tous les patients, les dermatologistes qui participaient, donnaient un médicament de prescription si nécessaire. Et à l'évaluation post-posteriori, on s'aperçoit que le nombre de jours d'utilisation, tant de topiques que d'antibiotiques, a été extrêmement faible. Le nombre de jours est aux alentours de 1,5% des jours. Donc, ce qui veut dire que le produit lui-même testé était le responsable de cet effet en grande partie, et c'est ce qu'on doit essayer de reproduire maintenant dans la vie courante. Donc, on en arrive à la conclusion. Le concept de comédoclastine dans la vie réelle en 2021. En fait, le message à retenir que j'aimerais que vous reteniez est le suivant. C'est qu'il y a des implications très simples et on doit faire une stratégie prospective. Voilà, en rouge, c'est qu'on doit contrôler la microcomédogenèse qui est la lésion primaire. En dermatologie, on sait que la lésion primaire, c'est ça qui compte. Ensuite, les lésions secondaires. Dans l'acné, on peut considérer que toutes les autres lésions sont secondaires et que la lésion primaire, c'est la microcomédogenèse et le petit comédon. Donc, on doit avoir une stratégie prospective active permanente avec un produit bien toléré. Et puis ensuite, s'il y a des poussées, etc., on utilise les médicaments à disposition, mais ceci, c'est à la demande selon les lésions et on peut très bien adopter d'une part les guidelines, mais comme on le voit bien, si on peut économiser beaucoup de jours de traitement antibiotique topique et systémique, c'est pas quelque chose qu'on doit refuser. Donc, l'implication très simple, c'est qu'on explique aux patients que maintenir par l'usage quotidien, voire bi-quotidien en fait, de SMFE, donc de comédoclastine, permet un nombre très faible de lésions invisibles de se produire, qui est la lésion primaire, ce qui réduit la colonisation par le C. acnes, et ainsi le pourcentage de follicules susceptibles de progresser vers une lésion secondaire, forcément, est plus faible. Donc, le niveau d'activité de l'acné, in fine, au bout de 6 mois environ, il est stabilisé à un plateau inférieur et progressivement, il se stabilise, comme vous avez vu sur les courbes tout à l'heure. Les antibiotiques topiques et oraux sont utilisés à la demande pour des périodes plus courtes et les médicaments qui réduisent la force, que j'appelle la force de stimulation comédogénique, comme les hormones et puis la lactone, sont tout à fait compatibles avec ce soin de comédoclastine. Donc, pour conclure, on peut dire que grâce à ces progrès de la recherche, on a abouti à quelque chose qui est quasiment un extrait de plante qu'on peut utiliser comme dermocosmétique et qui coche beaucoup de cases dans les critères de jugement d'utilité d'un produit anti-acnéique. Les personnes que vous voyez là, Diane Thibouteau et toutes ces personnes, sont des personnes qui font une croisade pour qu'on ne mette pas sur le marché des produits qui ne servent à rien dans l'acné. Dieu sait qu'on en a. Donc, en fait, on coche la satisfaction, etc., etc. Je vous passe les détails pour que vous compreniez qu'on a un effet polymorphe. Cette comédoclastine, donc, est maintenant dans le Comédomède, dans la gamme Clinance, et voyons comment Aven a réalisé cette translation en clinique. Et je laisse la parole maintenant à la représentante du groupe. Merci beaucoup.
Donc, je vais partager mon écran. Voilà, très bien. Donc là, comme professeur Sora vous a indiqué, je vais vous expliquer à vous tous, chers collègues, merci de rester encore ici connectés avec nous, l'application de la découverte de professeur Sora. Donc, professeur Sora, grâce à ses investigations et ses recherches, il a établi un partenariat avec Pierre Fabre Dermocosmétiques concernant sa découverte de cet extrait de Silivum Marianum Fruit Extract. Et cet extrait est appelé la comedoclastine. Donc, c'est un nouvel ingrédient actif qui va être très important et une vraie révolution chez des patients avec un acné. Donc, je vous présente ce nouveau produit qui est Clinance Comedomed, qui est une formule active à concentration élevée qui contient la comedoclastine à 25% ainsi que l'eau thermale d'Avène. Donc, pour commencer, chez Pierre Fabre, on fait toujours des études de tolérance en amont standardisées sur contrôle dermatologique, suivant les étapes go, no go. Et comme vous pouvez constater ici, plusieurs tests ont été faits chez des sujets avec acné et les résultats ont montré une excellente tolérance cutanée et une très bonne tolérance oculaire, sans aucune irritation ni sensibilisation, aucune allergie, aucune phototoxicité ni photoallergie. Donc, une fois qu'on a cette preuve de tolérance, on passe aux études cliniques d'efficacité de produits. Donc, je vais vous montrer ensuite 3 études cliniques. La première étude est une étude comparative contrôlée sur 8 semaines versus un groupe non traité. Et comme vous pouvez voir ici, il s'agit d'une étude ouverte monocentrique contrôlée versus un groupe comparatif. Un total de 36 patients avec acné. Et phototype 2 à 3 avec des lésions rétentionnelles non inflammatoires, légères à modérées, et aussi moins de 10 lésions inflammatoires comme critère d'inclusion. Donc, on a eu 2 groupes parallèles, un groupe traité avec Comedomed 2 fois par jour sur les visages versus un groupe non traité, un groupe contrôle. Et cette étude s'est faite tout au long de 8 semaines avec 3 visites. La première visite, le jour d'inclusion, le jour 1. La deuxième visite, le jour 29. Et la troisième visite, le jour 57. Et à la station, à chaque visite, l'investigateur comptait les lésions, faisait le score IGA, faisait aussi une analyse lipide et prenait des photographies illustratives. Donc, comme vous pouvez voir ici, le même investigateur, donc une dermatologue, a mené toutes les visites pour tous les volontaires lors de cette étude. Et elle a fait aussi un comptage standardisé de lésions tout en suivant la méthode LACI. Elle a utilisé finalement aussi une lampe de dermatologie normalisée avec une magnification modérée afin de voir mieux les résultats cliniques des patients. Donc, comme vous pouvez le constater, le nombre de lésions non inflammatoires sur les visages entiers montre des différences statistiquement significatives du groupe qui a utilisé Clinance Comedomed versus le groupe contrôle. Donc, plus spécifiquement, le nombre de comédons ouverts a clairement diminué de façon significative à la fin de l'étude chez les patients utilisant Clinance Comedomed versus le groupe non traité. Et on observe et on constate une diminution de moins 50% de comédons ouverts après 8 semaines de l'utilisation de Clinance Comedomed. Aussi, on a eu un très bon retour chez le groupe qui utilisait Clinance Comedomed par rapport au nombre de comédons fermés. Et comme vous pouvez le constater, après 8 semaines d'utiliser régulièrement Clinance Comedomed, les patients ont une diminution de 41% de comédons fermés versus le groupe non traité par Clinance Comedomed. On constate aussi une diminution statistiquement significative sur le nombre total de lésions sur les visages entiers. Et plus spécifiquement, on a constaté une diminution de moins 45% chez les patients qui utilisaient Clinance Comedomed après 8 semaines d'utilisation versus le groupe non traité. Comme vous pouvez le constater ici, il y a vraiment une amélioration chez ces patientes avant et après l'utilisation de Clinance Comedomed.
Aussi, l'évaluation globale de l'investigateur a montré vraiment une diminution et une amélioration versus le groupe non traité par Clinance Comedomed, donc une diminution de le score IGA de 36,4% après 2 mois d'utilisation de Clinance Comedomed versus le groupe non traité. Aussi, l'analyse de lipides épidermiques a montré une diminution des acides gras libres et cette diminution est aussi applicable à cet acide gras libre versus triglycérides dans des résultats significatifs après 2 mois d'utilisation de Clinance Comedomed versus le groupe non traité, ce qui est très important, comme monsieur professeur Sora vient de vous expliquer. Donc, la deuxième étude qu'on a fait, c'est une étude de tolérance et efficacité pendant 8 semaines d'utilisation de Clinance Comedomed sur les peaux à tendance acnéique. Comme vous pouvez voir, c'est aussi une étude ouverte, monocentrique, sous contrôle dermatologique et ophtalmologique chez 56 patients avec acné, y compris d'adolescents, avec un acné de légère à modéré. Et les conditions de l'étude, c'est de continuer à utiliser l'hygiène habituelle, mais arrêter les traitements anti-acnéiques, topiques ou oraux, 1 mois avec l'inclusion ou 6 mois dans le cas de l'isotrétinoïde orale. Comme vous voyez, il s'agissait de l'utilisation régulière 2 fois par jour de Clinance Comedomed pendant 8 semaines. Il y avait 4 visites, comme vous pouvez le constater, le jour 1, donc la visite d'inclusion, le jour 8, le 29 et le 57. Et à chaque visite, l'investigateur comptait les lésions et performait le score IGA, le questionnaire sur la qualité de vie CADI, la sécrétion de sébum avec le sébutape et le sébumètre, comme on verra ensuite, et prenait de photographies illustratives. Et comme vous pouvez voir ici sur le slide, on a démontré une excellente tolérance cutanée et oculaire sans aucun signe ni physique ni subjectif de mauvaise tolérance. Donc, comme vous pouvez voir ici, encore une fois, le nombre de lésions a diminué significativement depuis 7 jours d'utilisation de Clinance Comedomed dans le cas de lésions non inflammatoires, mais aussi de lésions inflammatoires. Et plus spécifiquement, comme vous pouvez voir sur les slides, on a constaté une diminution de moins 41% de lésions non inflammatoires après 2 mois d'utilisation régulière de Clinance Comedomed, une diminution de moins 34% de lésions inflammatoires après 2 mois d'utilisation régulière de Clinance Comedomed et finalement une diminution de presque 40% de le nombre total de lésions après 2 mois de l'utilisation régulière de Clinance Comedomed. Aussi, on a constaté une amélioration dans l'évaluation globale de l'investigateur. Donc, plus précisément, on a constaté une amélioration de 28,4% de l'IGA après 2 mois d'utilisation 2 fois par jour d'un Clinance Comedomed chez les patients avec un acné. Aussi, c'est très intéressant de voir les résultats sur la qualité de vie des patients. Et comme vous pouvez voir ici, la qualité de vie des patients a amélioré de 55% après 2 mois de l'utilisation de Clinance Comedomed, ce qui est très important pour nous en tant que dermatologues praticiens. Nous faisons vraiment attention à la qualité de vie de nos patients. Nous sommes conscients de la charge qui s'implique chez les patients avec un acné. Par rapport aux résultats, en utilisant le sébumètre, comme vous pouvez voir ici, on a constaté des résultats excellents avec une diminution significative du taux de lipides du jour numéro 8 à jour numéro 57, avec une diminution globale et totale de moins 39,7% à la fin de l'étude. Concernant les CBT, aussi une diminution significative de l'excrétion du sébum du jour numéro 8 au jour numéro 57. Voici les illustrations et les photographies des patients, d'une patiente de cette étude. Comme vous pouvez le constater, il y a vraiment une amélioration et une diminution de nombre de lésions rétentionnelles et non rétentionnelles de premier jour jusqu'à la fin de l'étude. Il y a eu aussi, on a pu constater une amélioration de le score clinique de l'évaluation de l'investigateur sur la brillance de la peau et l'apparence de pores depuis 7 jours de l'utilisation régulière de Clinance Comedomed.
Et finalement, la troisième étude, il s'agit d'une étude de tolérance de Kleenex comédomètre en association avec un traitement antiacnéique médicamenteux sur le peau à tendance acnéique et sous contrôle, bien sûr, dermatologique. Donc, comme vous pouvez voir, il s'agit d'une étude ouverte monocentrique sur 62 patients, y compris des adolescents avec un acné de légère à modérée. C'est une étude de 4 semaines avec 3 visites, donc la visite d'inclusion, la visite à jour 15 et la dernière visite à jour 29. À chaque visite, il y a eu une évaluation clinique dermatologique et comme vous pouvez voir, Kleenex comédomètre a été utilisé cette fois en association avec soit des traitements topiques, soit des traitements oraux hors isotrétinoïdes. Et voici les résultats, une excellente tolérance cutanée du produit en association avec un traitement antiacnéique, soit local, soit oral, médicamenteux pour l'acné. Donc, plus précisément, vous pouvez voir effectivement une amélioration dans tous les signes cliniques, la desquamation, la sécheresse, le prurite, les picotements, les tiraillements, une amélioration significative des signes cliniques de Kleenex comédomètre, toujours en association avec des traitements antiacnéiques médicamenteux, soit locaux, soit oraux. Ce qui est très important pour nous parce que nous savons que nous devons prendre en charge parfois l'acné de nos patients en association avec des traitements médicamenteux qui sont parfois et souvent pas très bien tolérés. Donc, plus précisément, je vous montre ici l'auto-évaluation du sujet et je veux surtout signaler l'effet hydratant des Kleenex comédomètre, ce qui permet cette excellente tolérance, soit toute seule, soit en association avec des médicaments locaux ou autres. Donc, comme conclusion, je vous ai montré que la sécurité, c'est avant tout dans le cadre du développement clinique de produits dermocosmétiques. On a montré des preuves d'efficacité grâce à des études robustes réalisées sous contrôle dermatologique. On a présenté une très bonne tolérance en conditions réelles d'utilisation pour les adolescents et les jeunes adultes ayant une peau à tendance acnéique, pas de sécheresse ni d'escamation, comme vous avez pu constater. On a démontré l'effet comédolytique confirmé des Kleenex comédomètre ainsi que l'effet sébostatique. On a démontré aussi l'effet anti-imperfection et des limitations de réapparition. Et on a aussi démontré l'efficacité du produit toute seule et aussi en association avec des traitements antiacnéiques médicamenteux, topiques ou oraux. Je vous remercie pour votre attention et je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci pour ces interventions et merci aux participants pour nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je ne sais pas s'il y a des questions, je n'en vois pas. Je ne sais pas si les équipes ils ont des questions. Oui, Myriam, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier professeur Sora pour cette intervention riche. Je vous remercie aussi, docteur, pour votre présentation. J'ai quelques petites questions, si vous pouvez me répondre. Si j'ai bien compris, on a parlé de cette nouvelle approche dans le traitement de l'acné qui cible le microcomédon. En fait, on bloque le comédo switch et on favorise le comédo reverse. Ma question est la suivante. Une fois le comédo reverse est favorisé, est-ce qu'il y a un risque de retourner au comédo switch? Vous m'entendez? Oui, professeur. Écoutez, en biologie, les choses ne sont pas d'une fixité d'airain, n'est-ce pas? Donc, bien entendu, si on fait le traitement pendant 2 mois et on s'arrête, ce n'est pas la peine de le continuer. J'ai l'habitude de toujours prendre l'exemple suivant concernant ces traitements de terrain, c'est-à-dire pour modifier le terrain qui est propice au développement de lésions. Vous lavez les dents matin et soir, le mieux même 3 fois par jour, avec un dentifrice qui contient du fluor. À quoi ça sert? Ça sert à prévenir les caries. Si vous ne le faites qu'une fois par mois, que vous arrêtez pendant plusieurs mois, ça ne sert à rien. Donc, en l'occurrence, le soin dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui est destiné à être utilisé tous les jours, pendant plusieurs fois par jour au mieux, en tout cas 2 fois par jour, et pendant longtemps, c'est-à-dire autant que faire se peut, parce que les patients que nous suivons
et depuis maintenant, certaines, sont, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sont traitées depuis plus de 3 ans. Il est évident que quand on relâche un petit peu, parce que c'est toujours ennuyeux de faire tous ces soins, eh bien, progressivement, si la pression comédogène interne, c'est-à-dire s'il y a un contexte hormonal qui reste très puissant, eh bien, les choses reviennent. Si par contre, avec les choses de la vie, etc., les hormones qui modifient l'environnement, l'alimentation, tous les facteurs de l'exposome, si ces facteurs ont diminué d'intensité, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, le comédo reverse va rester comme ça. Par contre, dès que la puissance de l'exposome est augmentée, eh bien ça revient. Donc on est dans une balance et on ne peut pas dire chaque individu va gérer sa capacité à accueillir d'une certaine façon les poussées comédogènes selon sa capacité d'exposition ou de non-exposition. Donc c'est extrêmement complexe. La chose qui est intéressante ici, c'est que s'il s'agissait d'un médicament potentiellement dangereux avec des effets secondaires ou quelque chose d'irritant, etc., on pourrait dire on va le faire le moins possible. Là, ça a des tas de qualités en même temps sur d'autres fonctions de la peau dont vous entendrez parler dans le futur. Et conclusion, il n'y a aucune raison de l'arrêter. Pour le remplacer par quoi? Un produit qui serait mieux, plus agréable, etc. Il faut trouvez-en et puis on verra bien. Merci. Donc finalement, il ne faut pas l'arrêter. Merci beaucoup, professeur Sora. On a une question de docteur Faras. Merci, professeur Sora, pour votre présentation. Est-ce que le produit est photosensibilisant? La réponse est non. Nos patients vont au soleil, font du golf, etc., etc. Bref, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas photosensibilisant, bien entendu pas. Très bien, merci. J'ai une autre question, s'il vous plaît. Nous avons parlé de l'extrait végétal stabilisé de Scillium marinum, qui est le comédoclastin, l'actif du comédomède. En fait, si vous pouvez nous dire la partie utilisée de cet extrait végétal. Alors ça se trouve dans les brevets, madame. D'accord. En fait, une autre question. Est-ce qu'on peut utiliser Clinance comédomède en relais de l'isotrétinoïne? Alors, ça, j'ai une étude qui est en cours, c'est une excellente question, maintenant que j'ai environ 18 mois de recul. Et la très bonne nouvelle, c'est que c'est parfaitement compatible et que ça permet d'économiser les doses d'isotrétinoïne. Je m'explique. La marque Aven ne veut pas entrer dans cette discussion pour des raisons purement administratives, on les comprend très bien. Moi, en ce qui me concerne, ce que je vois et ce que j'ai étudié, c'est que, premièrement, c'est compatible avec l'utilisation d'isotrétinoïne, y compris les gens qui l'utilisent à forte dose. Par forte dose, je dis 1,5 mg par kilo. Même à cette concentration, donc avec beaucoup d'effets secondaires, l'utilisation du comédomède est d'une part supportée et d'autre part bénéfique parce qu'il a des propriétés sur la tolérance, il y a des vertus hydratantes, etc. Donc, clairement, on peut le faire. Mais, encore mieux, pour les patients qui utilisent le comédomède, qui utilisent l'isotrétinoïde à des doses plus faibles, l'ajout du comédomède est un facteur positif. Et actuellement, l'une des choses que je suis en train d'étudier, c'est la capacité pour ces femmes qui ont finalement une acné qui est finalement qui récidive à chaque fois. On fait une cure
isotrétinoïne, elles vont bien, on arrête, ça revient, etc., etc., etc. Donc, on a maintenant, et j'ai un protocole, je vais publier cela dans les mois qui viennent, où au lieu de donner des doses qui sont très élevées d'isotrétinoïne et qui posent des tas de problèmes, on peut très bien avoir exactement les mêmes résultats en utilisant des doses plus faibles et on aboutit avec des concentrations, parce que je mesure dans le sang la concentration en isotrétinoïne, en 4-isotrétinoïne, et avec des concentrations beaucoup plus faibles, on obtient des résultats cliniques qui sont tout à fait satisfaisants. Donc, conclusion, on est en train, avec cette comédoclastine, de pouvoir revisiter les modalités d'utilisation de l'isotrétinoïne. Le grand problème avec ce médicament, l'isotrétinoïne, comme vous le savez, c'est le problème administratif. Et donc, il faut faire très attention et ne faire comment dirais-je, ces études et ces traitements que dans le plus grand respect des règles, notamment chez la femme. Chez l'homme, c'est encore plus facile parce que alors là, vous pouvez sortir des adolescents masculins qui ont une affreuse acné, de cette acné avec la même, comment dirais-je, avec des doses beaucoup plus faibles, beaucoup moins d'effets secondaires et un effet de non-récidive puisque vous continuez après l'arrêt de l'isotrétinoïne, vous pouvez continuer le comédomène. Donc ça, c'est un chapitre qui est en devenir, mais comme on est entre nous, entre médecins, on peut comprendre exactement comment faire, comment dirais-je, traiter nos patients le mieux possible avec le moins d'effets secondaires. Donc c'est une excellente association avec l'isotrétinoïne. Merci beaucoup, professeur. On a une question de Dr Kenza Kandiri Rodi. S'il vous plaît, est-ce qu'il est toléré chez la femme enceinte et allaitante? Alors, la réponse est oui pour la femme enceinte. Pour l'allaitement, il n'y a aucune raison de se faire de soucis parce que ce produit, le chardon-marie, donc c'est dans les aliments. Vous savez, le premier extrait qu'on a fait à Genève, j'ai été acheter une bouteille d'huile alimentaire et on a extrait les premiers extraits à partir de cette bouteille d'huile alimentaire. Donc, on est vraiment dans un produit qui est très, très, très soft au point de vue toxique. Il n'y a pas de toxicité connue. Merci beaucoup, professeur. Une dernière question. Docteur Ardiana a beaucoup parlé de la tolérance du clinance-comédomède. Si jamais le clinance-comédomède est associé avec un médicament, est-ce qu'on va garantir la même tolérance en fait? Les médicaments, d'antibiotiques. Bon, alors, pour les antibiotiques, il n'y a aucun problème. Okay. Les médicaments, le benzoyl peroxyde, oh là là, j'ai perdu mon AirPod. Le benzoyl peroxyde, c'est très compatible. Vous avez bien vu que les patients de toutes nos études ont utilisé toute la gamme. Hein. Alors, ouais. Bien entendu, les médicaments qui sont mal tolérés, comme l'association benzoyl peroxyde et adapalène, par exemple, qui sont souvent mal tolérés. J'ai quelques patients qui étaient sous ces traitements et qui ont utilisé le comédomède au début. Comme vous l'avez vu dans l'étude de Daven, c'est compatible aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, ça apporte un peu de meilleure tolérance à ces produits. Mais pour ma part, la meilleure association, c'est le benzoyl peroxyde tout seul, la petite dose, petite concentration. Oui. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Très bien. Ben, c'est bon pour moi. Moi, j'ai posé toutes mes questions. Je ne sais pas, l'autre fille, si tu veux rajouter un mot. L'autre fille, Pierre. Eh bien, bah, écoutez, merci Mariam pour cette série de questions-réponses. Hein. Merci, professeur Sora, hein, pour cette présentation extrêmement intéressante. Merci à Adriana pour cette présentation également. Donc, j'ai le plaisir effectivement de conclure ce webinaire et de remercier l'ensemble des participants, de nos dermatologues hein, qui ont accepté notre invitation. Et merci pour la confiance portée au laboratoire Pierre Fabre et à la marque Thermalaven. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Ariana ?
Merci beaucoup. Merci à tous. Merci aux équipes Aven Maroc. Merci aux dermatologues qui sont connectés. Et un grand merci, professeur Sora, toujours pour votre présentation, pour les actualités et pour vos réponses très riches et très détaillées. Merci beaucoup. Merci Ariane. Appelez-moi tout de suite, là j'ai quelque chose à vous dire. D'accord. Au revoir tout le monde. Merci professeur, merci docteur. Bonne soirée. Voilà. Merci, Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.